Donc, je vais expliquer comment on fait le numéro 6 ici. Le numéro 6, notamment présenter les données à l'étude dans un tableau de distribution. Quand je vais insérer un tableau croisé dynamique, donc le tableau sera celui-là, jusqu'à 82. Donc on fait la procédure habituelle pour ajouter des colonnes à ce tableau. Donc 3 colonnes, on va ajouter une troisième colonne ici. On a dit la colonne ici c'est le nombre et non pas la somme. Et la deuxième colonne c'est aussi le nombre, mais exprimé en pourcentage. Calcul total, pourcentage du total général. Ensuite, là, le tableau croisé dynamique traite les données comme une variable discrète. Je vais les regrouper. Grouper les données. Donc ici, en fait, on avait observé, il y a un problème. Par exemple, si je mets 70, la première classe. 70, la dernière classe, par exemple, 340. Je fais par exemple 20 comme une amplitude. C'est quoi? Donc on a entre 170 et 190, on a une seule observation. On peut ensuite entre 190 et, puisqu'on a une amplitude de 20 et 210, 0, 210, 230, 0, 230, 250, 0, etc. Jusqu'à 270, 290, on a 13 observations. En gros, on a des observations comme ça. On a ici entre 270 et 290. On a, je ne sais pas, on a combien d'observations? On a 13. On a par exemple 13 observations ici. Et puis là, on a des observations partout. Mais sauf qu'ici, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ici, entre 170 et 190, il y a une seule observation. Donc on a la plupart des données se retrouvent toutes ici. Et là, il n'y en a pas de données, il n'y en a pas, il y en a pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une valeur aberrante. Une valeur aberrante, il peut venir des erreurs de mesure, des erreurs de saisie ou une exception. S'il s'agit de résistance à la rupture, une poutre vraiment particulière qui était déjà cassée avant même le test, ou des choses comme ça. C'est clair que c'est une valeur qui ne rentre pas dans les autres catégories. Donc comment on va faire? On peut toujours commencer notre classe ici, et on va mettre la première classe, non pas, on ne va pas faire la classe 170 à 270, ce sera une classe géante, qui est complètement différente des autres classes qui ont une amplitude 20. On va plutôt faire une classe plus petite que 270. Voilà. Ensuite, la première classe est plus petite que 270, ensuite 270, 290, etc. Pour faire une classe plus petite que 270, on va, dans le tableau croisé dynamique, on va faire la chose suivante. Quand je vais regrouper les données, le début, je ne vais pas prendre 170, je vais prendre 270. Je vais prendre 270. Et là, je vois la classe qui est plus petite que 270, qui a été créée. Voilà. Donc ensuite, là, il faut mettre en forme le tableau. Mettre en forme, changer les titres et tout ça. Mettre en forme le tableau. Et en tous les cas, une fois que vous avez mis en forme votre tableau, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a la première classe, c'est la classe des plus petits que 270. Cette classe, on peut la fermer finalement, la première classe, on peut la fermer en mettant par exemple 250 comme la première observation, 250. On peut la fermer en mettant la même amplitude que les autres. Qu'est-ce que ça nous dit sur les données? C'est comme si finalement, premièrement, l'observation qui était très éloignée des autres, on a ramené ici.
on a ramené à la première classe. Avant, on a dit juste que c'est une observation plus petite que 270. Ensuite, c'est comme si on a mis l'observation à l'intérieur ici, puisqu'on a dû fermer la première classe. Donc, ce n'est plus une valeur aberrante. Bon, alors on ne va pas rentrer dans le détail comment traiter les valeurs aberrantes. D'habitude, on peut carrément les supprimer s'il y a juste une ou deux, parce que c'est une valeur anormale, c'est une anomalie. C'est peut-être une erreur dans la saisie, ou au lieu d'écrire, on a oublié une virgule, quand on a saisi les données, on s'est trompé dans l'appareil de mesure, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr, s'il y a beaucoup de valeurs aberrantes, là, il y a un problème, peut-être un phénomène qu'il faut étudier à part. Mais quand il s'agit d'une seule valeur, comme nous, on n'a pas étudié comment on traite les valeurs aberrantes, on aurait pu la supprimer, cette observation, on va juste la mettre dans la classe plus petite que 270. Ensuite, on va fermer la classe 270, on va la fermer ici à 250. C'est comme si j'ai déplacé la valeur aberrante. Voilà, donc la question qui m'a été posée, c'était comment obtenir ça. Donc ça, j'ai dit, il suffit de mettre la plus petite classe qui commence à 270. Ça nous donne ça. Ensuite, ça, on fait un histogramme avec ça, comme vous avez l'habitude de le faire.